Et pour commencer, je vous propose un reportage qui va séduire les plus gourmands d'entre nous, puisque je vous invite à visiter la chocolaterie Mascarin, la seule chocolaterie industrielle de notre île. Mascarin, c'est aussi une marque très connue des Réunionnais, puisque ce sont des sirops, des sucres, des punchs. Et l'entreprise s'est engagée l'an dernier dans un ambitieux programme d'investissement, 8 millions d'euros, notamment pour une nouvelle usine de production, des innovations produits et bien sûr des créations d'emplois. Dans ces silos, du sucre sorti fraîchement des 2 usines sucrières de l'île. En octobre, la campagne bat son plein et Mascarin en profite pour remplir ses stocks. Pas moins de 600 tonnes par jour pour tenir la production jusqu'à la prochaine campagne. Le raffinage et la commercialisation du sucre, c'est l'activité historique de cette industrie depuis sa création en 1966, à l'époque sous l'enseigne Soraco. Aujourd'hui, c'est encore son cœur de métier, avec 50% de la production exportée vers la métropole. Mais plus pour longtemps. Avec la fin des quotas sucriers, l'usine a fait un choix stratégique en investissant dans cette nouvelle usine au port afin de renforcer l'activité chocolaterie et la production de sirop. Bonjour. Alors ici, on se trouve dans la salle de préparation des sirops. C'est la salle qui nous sert effectivement de pré-mélange et de préparation des sirops à partir de notre sucre. Vous avez juste derrière vous la trémie de récupération des sucres en big bag d'1 tonne et juste derrière le fondoir qui nous sert à préparer les sirops par batch, par quantité minimum de 5000 litres. Avec ces 5000 litres, ça nous permet de préparer en utilisant les cuves ingrédients où nous mettons nos arômes et nos différents ingrédients spécifiques, des sirops avec une capacité de 5000 litres dans la petite cuve là-bas et 10 000 litres dans les 2 grandes cuves. Une fois que ces sirops sont fabriqués, nous allons les pasteuriser et les envoyer sur la ligne de conditionnement. Fini les sirops produits par une société partenaire dans cette nouvelle usine. La production est maîtrisée en interne avec l'intention de monter en qualité. On a un système de traitement d'eau en amont qui nous permet d'avoir une eau ultra pure, donc de l'eau ultra pure, du sucre de canne. Ce sirop est filtré et à l'intérieur de ce sirop, nous allons mettre des ingrédients qui sont tous naturels. Une production lancée en 2015 grâce à un investissement global de 8 millions d'euros. 5 millions pour la partie bâtiment, 3 millions dans les nouveaux process de production de sirop et de chocolat. Sur l'activité chocolat, l'objet du nouvel investissement, c'est de nous adapter à un marché qui évolue. Le chocolat est un marché très actif, donc il faut que nous puissions faire des produits différents, donc des tablettes différentes. Il faut que nous puissions demain faire des produits encore plus ancrés sur notre marché local. Plus flexible, le nouveau process de chocolaterie permet de proposer des plaquettes plus fines aux normes nationales et internationales. Objectif, renforcer l'export sur Maurice notamment et augmenter de 10% la production globale pour atteindre 100 tonnes de chocolat par an avec de nouvelles recettes destinées au marché local. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait à la nouvelle atelier, on va dire le nouvel atelier chocolaterie Mascarin. Et je vous montre d'abord le produit avec quoi on travaille, des drops, c'est-à-dire des produits de bonne qualité, comme vous voyez, chocolat au lait qu'on va travailler aujourd'hui pour faire des fourrés lait. Donc à partir de là, ces drops, on va les mettre à fondre en cuve à 40 degrés. Aujourd'hui, on fait des fourrés lait, c'est-à-dire goyavier et ananas. Là, pour le moment, on est sur goyavier. Marie-Sylvie Maletti est une des plus anciennes employées de l'entreprise. Dans la confiserie, c'est elle qui prépare tous les fourrages. 10 recettes différentes, confectionnées de manière artisanale, à base de produits locaux. On a une chambre froide négative et une chambre froide semi-finie, qu'on met nos pâtes dedans. Et les pulpes, c'est dans la chambre froide négative. Il y a la cuisine qui est de l'autre côté, qu'on fait chauffer le beurre, la solution de sucre. Et après, on vide tout là-dedans, on met tous les ingrédients. Et une fois terminé, on donne à Freddy pour qu'il puisse faire les tablettes. Ça fait déjà, dans le chocolat, en connaissance, déjà 34 ans de service. Avant, dans une boulangerie, pâtisserie, confiserie. Et après, c'est la Soraco qui nous a repris. Et j'ai toujours travaillé dans le chocolat. Goyavier, citron, galette, angor, toutes les bases de fruits sont d'origine locale. Une coopération industrie-artisan que l'entreprise souhaite encore plus développer dans les années à venir. On a effectivement des partenariats avec des artisans locaux qui travaillent, eux,
les fruits et les transforment, font une pré-transformation. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux font des pâtes à base de litchi ou à base de goyavier ou à base de mangue. Et on achète avec eux directement les pâtes, c'est-à-dire un mélange de sucre et de pulpe de fruits, travaillé de manière très artisanale. Et le deuxième partenariat qu'on peut avoir, c'est par exemple la préparation des oranges confites pour notre fameuse tablette noir-orange. Ces saveurs-là, elles ne peuvent venir qu'à partir des produits frais, récupérés localement et travaillés localement. Pour chaque nouvelle recette, c'est 18 mois d'élaboration et de test avant la mise en production. Après le chocolat pâtissier, la marque lancera de nouveaux produits dès Noël 2016. Il y a toute une série de nouveaux produits qu'on va pouvoir faire avec la nouvelle usine, notamment les snacking, les 40 grammes qu'on va commencer à commercialiser. Il y a aussi les tablettes dessert qui ont été revues et surtout une nouvelle gamme de fourrés, plus haut de gamme, qui va sortir donc en 2017 avec des saveurs déjà plus ancrées localement. Une stratégie d'innovation produit audacieuse avec laquelle Mascarin compte récupérer des parts de marché grignotées ces dernières années par les importations. Nous sommes l'une des productions locales qui a en face d'elle les plus gros géants mondiaux, puisque nous avons les 3 plus grands mondiaux au niveau du chocolat. Donc, ce qui est important, d'accord, c'est de faire un chocolat d'ici, au goût d'ici, c'est de faire en sorte que le chocolat soit effectivement tout le temps identifié à l'île de la Réunion. Donc, c'est vraiment l'association entre un chocolat et un produit de la Réunion. Un des éléments essentiels, c'est aussi le développement de l'emploi, le maintien de l'emploi, parce que nous avons une activité sucre qui, va connaître très certainement des évolutions importantes. Et donc, on va maintenir ces emplois en allant vers le chocolat. Nous avons fait en fait 4 contrats d'avenir et tous les contrats d'avenir de Mascarin vont être transformés en CDI d'ici la fin de l'année. Sur les 4, il y en a déjà 3 que nous avons réalisés, le 4e sera fait. C'est le cas de cette jeune femme, elle vient d'être embauchée comme opérateur polyvalent après plusieurs années d'expérience. Aujourd'hui, je suis affectée à l'emballage. Donc, mon poste, c'est la fin de l'emballage. Je vérifie l'état de l'emballage, la date, la qualité de l'emballage. Si c'est pas bon, il faut déballer. Et si c'est bon, on conditionne soit par carton de 20 ou sinon par carton de 12 qu'on envoie en export. Alors, je suis arrivée en septembre 2011. J'ai fait 2 ans d'intérim chez Mascarin. En 2013, M. Kira me propose un contrat d'avenir que j'ai signé sur 3 ans. Et c'est en septembre de cette année, à la fin de mon contrat, M. Hocher m'a proposé un CDI que j'ai également signé. Les plus anciens, comme Jean-Daniel Liret, ont eux aussi dû évoluer vers plus de polyvalence. Mon métier a évolué puisque avant j'étais que dans le sucre en tant qu'opérateur. Ensuite je suis venu opérateur superviseur, c'est aussi à la supervision au sucre. Et ensuite depuis qu'on a construit la nouvelle usine sirop et chocolat, donc je suis venu dans le sirop. On a eu une formation avec des gens qui ont monté la ligne, qui nous expliquaient un peu les machines, comment ça se passe. Donc voilà, je suis au sirop maintenant, tout se passe bien. L'entreprise a encore de nombreux projets. À court terme, la signature de 2 contrats d'apprentissage et l'embauche d'un nouveau maître chocolatier. À plus long terme, la transformation de fèves de cacao à Madagascar. Aujourd'hui, les pépites de chocolat proviennent essentiellement d'Afrique.